Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette avant-dernière vidéo sur maladie, infirmité, foi et guérison. Nous allons parler aujourd'hui des solutions que nous offre la parole de Dieu pour obtenir les guérisons. J'aimerais rappeler en préambule que la guérison divine existe toujours aujourd'hui, que Jésus n'a jamais refusé la guérison à qui que ce soit. Il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Et j'aimerais qu'on se rappelle ses propres paroles dans Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Sachez que la guérison fait partie de ce repos, au même titre que la délivrance des démons ou la délivrance de certaines épreuves, des infirmités et tout ça. Donc, dans les années 50, il y a eu des puissants ministères de guérison. Je citerai quelques personnes. Jack Coe, William Branham, qui avait un puissant ministère, Tommy Hicks, Tommy Osborne, et Allen aussi. Moi, ce que je vous conseille de visionner, c'est particulièrement les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube concernant Allen, Jack Coe et William Branham. Vous allez constater que tous avaient des manières assez similaires d'opérer, mais je relèverai 3 points essentiels. La première des choses, c'est la préparation des personnes qui sont appelées à venir dans la ligne de prière. Quand préparation, ça veut dire quoi? On les préparait par la prédication de la parole, dont le but était d'augmenter la foi des personnes pour leur permettre aussi de prendre part à leur guérison et surtout aussi de connaître, bien entendu, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ça, c'était les 2 premiers points. Le 3e point, je dirais, c'est la passation à la pratique. Où là, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils proclamaient la parole de Dieu, ils proclamaient avec foi la guérison, et ils entraînaient le malade aussi. Et là, c'était vraiment incroyable de voir les choses qui se sont passées. Il y a des jambes qui ont repoussé, il y a des cancers au dernier stade, au stade terminal, qui ont été guéris, des gens qui étaient cloués sur des lits depuis des dizaines d'années. Il y a des muets, il y a des sourds dont les mauvais esprits ont été chassés, qui ont recouvert la vue et l'audition et toutes ces choses-là. C'était vraiment une période bénie. On peut dire que ça boucle la boucle avec la restauration totale de tous les dons. Et nous savons aujourd'hui que la guérison divine est une réalité. Mais il faut que nous puissions nous l'approprier aussi avec un peu plus de foi aujourd'hui. Alors, première, on a dit solution. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si nous prenons par exemple Proverbe 3,7, la parole de Dieu nous dit ne sois point sage à tes propres yeux. Dans le sermon sur la montagne, il dit heureux les simples d'esprit. Amen. Alléluia. Crains l'Éternel, ça c'est une première chose, et détourne-toi du mal. Ça, ce sont les conseils. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et la conséquence de ces choses-là, au verset 8, c'est ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. En matière de prévention, quoi de mieux que ce verset ici? Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera un rafraîchissement pour tes muscles. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. S'éloigner du mal, ça veut dire pratiquer le bien, vivre dans la sainteté, dans la sanctification, on va dire. Eh bien, c'est aussi une bonne antidote contre la maladie, en tout cas à titre préventif. Ensuite, le deuxième verset, que vous notez ces versets, vous allez méditer chez vous, c'est Psaume 32, 5. Vous savez, on pourrait faire des heures de prédication là-dessus, mais je me suis concentré un petit peu sur l'essentiel. Ça, c'était David qui était dans une situation inconfortable et que le Seigneur avait puni par une maladie assez forte. Oui, lui, il se languissait. Et il ne savait pas comment faire, mais le Saint-Esprit a dû l'inspirer puisqu'il a dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. On ne doit pas garder des péchés cachés dans le cœur. Et des fois, peut-être, nous avons commis des choses sans le savoir. Demandons au Saint-Esprit de nous le révéler. Et si nous prions pour quelqu'un, il faut faire attention de ne pas entrer dans les jugements. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, parce que nous sommes tous faits de sang et de chair et d'eau. Mais nous sommes là pour apporter des solutions. Et la solution se trouve dans la parole de Dieu. Qui sommes-nous pour juger notre prochain? Du reste, le Seigneur avait dit clairement, le Seigneur Jésus,
Arrête de vouloir ôter la paille dans ton voisin, dans ton proche, dans l'œil de ton prochain, mais enlève d'abord ta poutre. Que cela descende bien dans notre compréhension des choses, comment nous devons rendre ministère. Vous vous rappelez aussi, Jean 5,14, c'est l'histoire d'un paralytique qui avait fait 38 ans dans un lit au bord d'une piscine en attendant que quelqu'un le jette dans l'eau lorsque l'ange de l'Éternel venait pour agiter l'eau. 38 ans. Jésus l'a guéri. Hein? Quel a été le conseil de Jésus à son égard? Jean 5,14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Ça, on savait, c'était écrit. Mais Jésus lui dit quelque chose d'autre. Il dit, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est un magnifique verset comment dire ça, à méditer, parce qu'il s'agit, une fois qu'on a été guéri, de conserver aussi la guérison. Amen. La guérison se conserve. En étant comment? En étant pur. En ne pratiquant plus les choses par lesquelles la maladie est arrivée. Ça, c'est un principe spirituel. Donc, voilà. Maintenant, pour les chrétiens, que nous sommes tous, enfin la plupart de ceux qui écoutent ces petites vidéos, il faut aller dans Jacques 5, 13 à 16. Ça, c'est le Nouveau Testament, c'est après que Jésus soit monté au ciel, après qu'il nous ait transmis l'autorité, il nous dit quoi ici? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il n'y a pas que la maladie, hein. C'est la souffrance, voyez, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous savez qu'on fait tout au nom du Seigneur Jésus. L'onction d'huile se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, ça c'est la partie facile. On peut appeler les anciens, on fait l'onction d'huile, et puis voilà. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Si ça marche pas, il faut peut-être réfléchir. Verset 15, il dit, « Et la prière de la foi sauvera le malade. » Toute prière qui est faite sans foi est une prière vaine. Pourquoi? Parce que la foi active la guérison. Mais il n'y a pas que la foi, on va le voir encore. Mais nous devons prier avec foi. Pas en disant, bon, je vais prier, je vais t'imposer les mains, et si Dieu le veut, tu seras guéri. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la chair. Voyez? Donc, c'est quand même assez exigeant de retrouver le chemin de la guérison. Et il continue au verset 15, dans une partie, il dit, « Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, vous voyez qu'il y a la confession des péchés qui doit entrer en ligne de compte. C'est pourquoi il est besoin que les personnes qui demandent la guérison s'examinent aussi pour voir si, comme on l'a vu tout à l'heure, ou dans les autres vidéos, il y a quelque chose dans le cœur où il y a des péchés particuliers. Et le verset 16, il est clair. Très souvent, on se contente de prier, d'imposer les mains, mais on ne va pas jusqu'au bout. Le verset 16 dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Sans confession, par rapport à cette méthode-là, il n'y a pas de guérison. Maintenant, nous pouvons imposer les mains à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il peut être guéri sur le champ. Et ça va faire comme Jésus a fait. Jésus a guéri des tas de personnes qui n'étaient pas forcément religieux. Mais la guérison a été un moyen de les attirer à lui. Vous voyez, on ne peut pas mettre Dieu dans des boîtes. C'est toujours comme si. Non, c'est pas toujours comme ça. Des fois, nous prions pour quelqu'un, il est guéri. Et c'est le fait qu'il ait été guéri qui va attirer cette personne au Seigneur. Peut-être sa femme, peut-être aussi ses enfants. Et il termine au verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Amen. Maintenant, j'aimerais donner quelques conseils pratiques basés là-dessus. La première des choses aussi, c'est développer peut-être à titre préventif ou autre, hein, c'est développer une relation de confiance avec un frère avec un frère, une sœur avec une sœur, avec laquelle vous pouvez tout partager. C'est une personne de confiance, oui, une personne de confiance. Il ne faut pas ouvrir son cœur à n'importe qui, même si si la personne se dit frère ou sœur. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas les intentions du cœur. Et des fois, vous ouvrez votre cœur à certaines personnes et ensuite elles vous piquent et elles vous jugent. Vous voyez, il faut de la sagesse. Pourquoi Dieu, notre Créateur, a mis le cœur à l'intérieur de la cage thoracique? C'est pour qu'il soit protégé des coups. Donc soyons sages et ne présentons pas notre cœur à tout le monde, mais uniquement avec des gens de confiance, surtout pour des choses qui ont trait au péché ou à la maladie ou des choses
intime. Ce qu'on peut faire, c'est faire régulièrement l'inventaire de son champ, ça veut dire l'inventaire de son cœur. Est-ce qu'il s'y trouve l'amertume, de la jalousie? Est-ce qu'il s'y trouve quelque chose qui peut produire de mauvais fruits? Est-ce qu'il s'y trouve du non-pardon ou des choses comme ça? Plus on prend l'habitude de faire son examen de conscience, plus on garde son cœur alerte. N'attendons pas, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai attendu 2 ans pour m'occuper d'enlever les ronces et les épines dans une partie de mon champ. Oui, bon, eh bien ça a été très compliqué de le faire. N'attendons pas, ne laissons pas croître les épines et les ronces dans notre cœur. Remettre aussi tout de suite au Seigneur si on a des contrariétés, les débuts d'amertume, les blessures intérieures, les coups de poignard, parce que vous savez, le monde chrétien est aussi un monde dur, hein, qui se juge, et un chrétien va facilement blesser un autre parce qu'on n'est pas encore arrivé. Nous sommes en progrès dans la sanctification, mais plus nous allons de l'avant, plus le Seigneur nous détache du jugement, de la critique et de toutes ces choses vaines qui ne flattent que la conscience des gens et qui nous empêchent d'entrer dans des ministères glorieux. Nous pouvons aussi prier déjà d'abord pour soi-même, pour nettoyer son cœur, surtout relâcher la personne. Si c'est une personne qui nous a blessés, par exemple, ou demander pardon au Seigneur si nous avons commis des péchés particuliers. Et puis, pardonner, bien sûr. Au besoin, si c'est trop dur, parce que des fois, c'est vraiment très difficile, faites appel à votre personne de confiance. Allez voir au besoin le pasteur, ou si vous avez des groupes de prière sûrs dans votre église, faites appel à eux. Mais je dirais d'abord, essayez de faire le travail vous-même, parce que nous avons un Père avec lequel nous avons une communion. Si c'est trop difficile, ben voilà, nous pouvons aussi aller de l'avant aussi avec des jeûnes spécifiques et nous nettoyer à l'eau de la parole, parce que la parole nous lave et nous fortifie. Donc voilà, c'est quelques conseils pratiques. Et puis surtout, lisez les paroles où Jésus a guéri les malades. La guérison est encore pour aujourd'hui. Les promesses de Christ sont pour nous et pour ceux qui héritent des promesses. Jésus a dit clairement, je m'en vais au Père et vous ferez les mêmes œuvres que moi et même des plus grandes. Amen. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à saisir, non pas prophétiquement, mais saisir par la foi cette promesse et nous laisser guider par le Saint-Esprit pour que Dieu soit glorifié dans les personnes qui nous enverra pour qu'on prie pour elles. Voilà un petit peu cette avant-dernière vidéo. La dernière sera au sujet des malédictions familiales ou générationnelles. Ça, c'est encore un sujet assez délicat parce que les gens ne comprennent pas tous les principes qui régissent ces choses-là. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et mettez en pratique ce que vous entendez. Priez, commencez à prier pour les malades, plutôt de leur conseiller d'aller directement chez le médecin, etc. Puis avant toute chose, jamais de jugement sur une personne. Jamais. Parce que nous ne sommes que de la chair. Nous marchons par l'esprit, mais des fois la chair nous joue des tours. Ne jugeons pas les personnes, cessons de les critiquer ou de leur pointer du doigt. C'est à cause de ci que tu es comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour est la plus grande de toutes les armes. L'amour est l'arme qui est des armes Satan. Rappelons-le nous tous les jours de notre vie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.